Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Encore cette année, le Centre de croissance d'Abitibi-Ouest aura sa campagne de financement. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Karine Bédard. Madame Bédard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est une habitude, une belle habitude qu'on n'est pas prêt de défaire. Soyez assurés de ça. Dans mes notes que j'ai ici, on parlait du Centre de croissance qui était fermé pour l'été. J'ai resté comme un peu surpris, mais est-ce que c'est normal? Ça ferme à chaque été? Oui, c'est fermé. Ça ferme toujours à la fin juin. OK. Puis, depuis quelques années, là, on réussit à ouvrir la dernière semaine d'août. OK. Donc, on est fermé environ 8 semaines durant l'été. OK. Pour permettre un peu à tout le monde de refaire le plein. Puis, oui. Aux participants aussi. Oui, exactement. Ça veut dire que, fin août, quand vous avez réouvert, est-ce que vous aviez le même nombre de personnes? Bien oui, aussi... sensiblement, oui. Oui, OK. Ça veut dire que ça, ça peut être toujours pareil. Quand il y en a pas un, il y en arrive un. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, parce que ça joue toujours entre 20 et 25 participants réguliers. Okay. Mais il y a des gens qui arrivent de façon ponctuelle aussi, soit pour les ateliers d'informatique ou des ateliers d'éducation populaire spécifiques. Donc, on n'est pas fermé à accueillir des gens. Oui. Fait que ça veut dire que vous revoyez à peu près les mêmes visages d'année en année. Oui, mais il y en a toujours des nouveaux qui s'ajoutent. Il y en a qui quittent vers l'emploi, par exemple. Ou ça, c'est plaisant, ce que vous venez de dire là. Quand vous dites qu'il y en a qui quittent pour l'emploi, ça, c'est... Vous m'auriez dit, il y en a qui quittent parce que, ils sont peu intéressés ou peu importe. Mais ça aussi, il y en a, il y en a aussi. Mais je vois que dans votre priorité, c'est ils quittent parce qu'ils s'en vont à l'emploi. Ça veut dire que bravo, vous avez fait... ça ne veut pas dire que le travail n'a pas bien été fait. S'il y en a qui quittent parce qu'ils sont tannés, là, et c'est pas ça là, que je veux dire. Sauf que quand il y en a qui quittent pour l'emploi, c'est encore un plus pour le centre de croissance. Ça fait puis quand pour même les gens aussi, pour ces personnes-là, oui. Est-ce que ces gens-là sont bien perçus dans la population? Oui. Hein, oui. On en a parlé déjà, puis je sais que ces personnes-là, il faut leur faire une place. On l'a toujours dit, puis ils ont le droit de vivre comme tout le monde, ils ont droit à leur vie, puis ils sont bien accueillis partout. On en voit quand on va dans différents endroits. Oui, puis, dans le fond, avoir des difficultés à lire et à écrire, c'est une barrière. Oui. Mais en même temps, de voir qu'ils font l'effort de venir aux ateliers, de fréquenter un centre d'alphabétisation pour passer par-dessus cette barrière-là, c'est déjà très valorisant pour eux autres. C'est valorisant pour eux autres parce que quand vous dites si bien ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, peu importe l'âge, c'est une barrière. Là. Oui, c'est difficile. C'est bien difficile. Puis ces personnes-là, ils le savent très bien aussi. Hein? Souvent, ils savent un peu parce que, ils sont ce qu'on appelle analphabètes fonctionnels. Donc, ils réussissent quand même à fonctionner, mais par exemple, ils vont recevoir une lettre ou ils vont avoir de la difficulté à comprendre le sens, un formulaire à remplir, prendre des rendez-vous quand on doit téléphoner à un numéro où il y a des tonnes de boîtes vocales à passer. Mon Dieu, donc ça devient difficile aussi. Aller faire l'épicerie quand les emballages changent, parce qu'ils vont se fier beaucoup sur l'emballage. Mais quand ça change tout. Des petits points, des petites choses que nous autres, on n'a pas conscience de ça. On prend pour acquis, oui. On prend ça, nous autres, on va aller chercher, je sais pas, mais on va aller chercher une boîte de cornflakes, disons. Puis, OK, là, il y en a 2, 3 sortes, OK, je prends celle-là. Mais comme vous dites si bien, cette personne-là va arriver, puis elle est habituée à cet emballage-là. Oui. C'est cette boîte-là que la personne va prendre parce qu'elle est habituée. Là, cette boîte-là a changé. Là, il va être un peu perdu. Là. Oui. Oui, ou il va avoir la personne peut avoir même de la difficulté. Il va peut-être avoir des items moins chers, mais si elle ne les connaît pas, c'est cette boîte-là qu'elle est habituée d'acheter, elle va continuer avec celle-là. Là. Il y a vraiment une barrière. Là. Oui. Fait que quand on peut faire tomber cette barrière-là, là, je vous jure que les personnes, c'est un gros plus. Oui, quand ils ont de l'appui aussi là, de l'extérieur, c'est agréable de voir. Des fois, il y en a qui vont apporter de la famille, il y en a qui vont parler du centre à leur famille. Oui. Donc, sont fiers de fréquenter un organisme puis d'apprendre. Oui, sûrement, exactement. Puis, dans les services que vous offrez, il y a lecture, il y a comptabilité aussi. Mathématiques, oui. Mathématiques, devrais-je dire, oui. Oui, des ateliers académiques, dans le fond, qui sont le français sous toutes ses formes, parce que, on fait de la lecture, on fait de l'écriture, on fait du français oral aussi. Il y a de la diction, il y a
Ensuite de ça, il y a des mathématiques qu'on fait de l'anglais de base. Ah oui. On fait de l'informatique de base et un petit peu plus avancé aussi, parce que habituellement, on a 2 groupes d'informatique. Je vous l'ai déjà demandé, puis je vais vous le redemander. La moyenne d'âge, c'est quoi? Je vous dirais que c'est dans la fin quarantaine. Fin quarantaine, parce qu'on a des gens dans la vingtaine, puis on a des gens dans la soixantaine, donc... ah oui? Oui. Bravo, réellement. Puis on fait aussi je ne veux pas vous couper, mais on fait aussi des ateliers allez-y. d'éducation populaire OK. qui sont connaissance de soi, connaissance générale, mais on reçoit des personnes, bon... il y a quelques semaines, on a reçu quelqu'un du regroupement d'éducation populaire d'Abitibi-Témiscamingue à Rouen pour un atelier sur les élections. On a eu une activité récemment avec l'Association des traumatisés crâniens de Rouen-Noranda, le Pilier. Le Pilier, oui. Donc, c'est le fun de pouvoir accueillir et de pouvoir discuter avec d'autres groupes, avec... Parce qu'on a un peu de misère, nous autres, à s'imaginer que le centre de croissance, là, c'est... Oui, on sait que ça va bien, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qui se passe dans ça? Assez souvent, nous autres, comme moi, j'y ai jamais été, puis parce que je vous reçois régulièrement, donc je sais un peu comment que vous fonctionnez, mais pour beaucoup de personnes, le centre de croissance, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis c'est pour ça que j'aime ça, vous recevoir, parce que il se passe... C'est tellement un service que moi, je juge comme étant essentiel aujourd'hui. Là. Oui. Puis les personnes qui sont là, je suis certain qu'ils vont là, puis ils ont hâte d'arriver. Puis je suis certain qu'à la fin du mois d'août, quand vous ouvrez à nouveau après l'été, vous avez des grands sourires. Oui. Puis quand on les rencontre aussi durant l'été, les participants qu'on est habitué de voir, les nouveaux, c'est certain qu'on les voit juste en recommençant en août. Mais ceux qu'on est habitué de voir ou qui viennent depuis quelques années, sont très, très heureux de nous rencontrer durant l'été. Ça brise aussi l'isolement. Ça, c'est un mot, par exemple, le fameux isolement. C'est vrai que avec ça, vous brisez l'isolement. Puis c'est vraiment bien. On parle de la campagne de financement. Oui. D'habitude, je vous recevais au mois de mars, quelque chose du genre, pour votre période de financement, d'autofinancement. Cette année, elle a lieu à la fin novembre. C'est quoi la différence? Pourquoi fin novembre cette année, qui habituellement, c'était au printemps? C'est beaucoup au niveau du nombre d'activités qui ont lieu. Avant, c'était en juin. Là, c'est la 2e année cette année qu'on l'a fait à l'automne. OK. Ça a bien été en octobre dernier. On espère que ça va aller encore aussi bien cette année. Mais en juin, il y a beaucoup d'activités. Les gens commencent à partir pour le camping. Donc, les fins de semaine sont un petit peu plus occupés à l'extérieur. Tandis qu'on se disait, on va l'essayer à l'automne. Ça a bien été. OK. Puis même pour nous, au niveau de l'organisation aussi, dans la liste de nos activités, ça cadrait bien comme ça. Parce qu'à l'automne, c'est sûr que c'est le temps des activités un peu intérieures, si on peut dire. Tandis que quand on arrive au mois de fin de mai, début juin, là on parle surtout d'activités extérieures. Les gens sortent d'un hiver rigoureux, le printemps a été long peut-être, l'hiver a été long. Fait que quand les beaux jours arrivent, on en profite justement pour faire ce que l'on a à faire. Sur le terrain surtout, on a hâte d'aller dehors. Donc, arrangé comme ça, très souvent, on oublie un peu l'activité. Non, je vais pas, j'ai d'autres choses à faire. Tandis qu'à l'automne, c'est comme l'endroit, puis le temps pas mal idéal. Oui, puis ça fait une belle sortie avant Noël. Oui, exactement aussi. On est rendu au 30 novembre. On va en parler tantôt. Oui. Cette année, est-ce que c'est encore un souper soirée bénéfice que l'on parle? Oui. C'est encore sous la même formule, là, souper spectacle. OK. Donc, c'est un souper spaghetti servi avec un petit pain et tout ça. Puis, OK. Suivi d'une soirée variété. Donc, c'est ça qu'on va en venir exactement. Parfait. Parce que, est-ce que c'est soirée, des sketchs, est-ce que c'est quoi au juste, qu'est-ce qui va se passer après le souper? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y a des sketchs humoristiques durant la soirée. Okay. Il y a un vidéoclip que nos participants ont tourné qui va être présenté. Il y a de la musique, il y a de la chanson, de la danse. C'est vraiment variété. Okay. Il y a le boulier qui est dans le fond des commandites en cadeau que les gens peuvent aller piger avec un petit montant d'argent, vont piger un prix qu'ils vont pouvoir ramasser. Ça fonctionne très bien aussi. Oui, sûrement. Puis,
C'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment varié, là. OK. Les gens, ils participent bien. Oui. C'est ça. Les sketchs, les fameux sketchs humoristiques, sont faits par qui? C'est les participants, nos participants réguliers. Ah oui? OK. Avec l'équipe de travail, puis des fois des bénévoles qui viennent se joindre à ça, se greffer à ça. Okay. Mais habituellement, souvent, c'est nos participants qui sont aussi les comédiens. Parce que ça fait partie aussi de... Ils sont pas tous d'accord de le faire, puis c'est correct. Mais pour ceux que ça intéresse, de monter sur scène devant 200, 250 personnes, c'est correct, ça enlève la gêne. Oui, exactement. On se rend compte que finalement, il n'y a pas de danger. Puis c'est vraiment un... Comme ça, il brise un peu un genre de tabou, si on peut s'exprimer ainsi. Moi, j'y vais pas sur scène parce que, d'un coup, que je fais rire de moi. Peu importe la raison. Oui. Puis là, quand on arrive, puis la personne est allée, elle a vu que, mon Dieu, ça a bien été, j'ai été applaudi, etc. Alors là, on vient de tasser un fameux tabou là, pour cette personne-là. On a des participants qui ont chanté. On a des participants qui sont devenus un petit peu les acteurs d'un soir aussi. Il y en a qui vont être figurants, qui une première fois, ils vont y aller comme figurants. Voilà, exactement. Puis après ça, tranquillement, ils vont s'intégrer. Puis ils vont jaser un petit peu plus. Oui. Puis c'est ça. Ah, bien, mon Dieu. Bon, fait que là, avec le souper soirée, on parle de la date, c'est le 30 novembre. 30 novembre. Et l'endroit? Salut au Centre Saint-André à la Sarre. OK, Centre Saint-André. Le coût, il y a 2 coûts. Oui, dans le fond, c'est 15 pour le souper et la soirée. OK. Puis, c'est 8 pour la soirée seulement. Mais le 8 dans le fond, c'est payable à l'entrée. OK. C'est s'il reste de la place. On priorise les gens qui viennent souper. Oui, c'est ça. Donc, il y a des cartes en vente présentement, donc depuis quelques semaines, là, au centre de croissance qui sont... Donc, c'est la soirée d'autofinancement du centre de croissance d'Abitibi-Ouest. C'est le 30 novembre. C'est au centre Saint-André. Le coût, c'est 15 pour la soirée et le souper, puis 8 pour la soirée. Priorité à ceux qui vont souper et soirée. Puis les billets sont en vente au centre de croissance directement. Oui, puis dans le fond, on fait cette campagne d'autofinancement-là annuelle dans le but de... Parce que nos ateliers sont gratuits. OK. Donc, on fournit le matériel, on fournit les livres, on fournit tout. Ça nous permet de racheter du matériel pour nos participants. Ça nous permet de se procurer des fois du matériel un petit peu plus neuf. Donc, on en a besoin, puis on a une belle participation actuellement. Bravo. Alors, merci beaucoup, Mme Bédard. Toujours merci à vous. Très intéressant. Puis, on se donne rendez-vous le 30 novembre, Centre Saint-André, pour le souper, soirée, bénéfice au profit du Centre de croissance d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Une nouvelle pièce de théâtre verra le jour au profit de la Fabrique Saint-Jean, l'Évangéliste de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois une des actrices de cette pièce entièrement montée par des bénévoles de l'endroit. Alors, avec plaisir, je reçois Mme Fernande Bélanger. Madame Fernande, bonsoir. Bonsoir. Toujours, c'est vraiment plaisant. Puis ça, moi, j'aime ça parce que ça, ce sont des gens qui s'impliquent. Puis, on sait que la fabrique, peu importe la fabrique, que ce soit celle de Macamic, de la Sarre, peu importe, les fabriques en arrachent. Aujourd'hui, beaucoup. Puis, oui, il y a la dîme que les gens paient, mais ça devient insuffisant. On essaie toutes sortes de choses, mais depuis, je pense que c'est la 3e année que vous avez décidé de faire une pièce de théâtre qui connaît un succès phénoménal. Oui, effectivement. 3e année. 3e année déjà. Ça devient une coutume, mais une belle coutume. Oui, puis si on part du principe au départ, cette pièce, elle nous avait été offerte pour jouer auprès des résidents du CHSLD. Ah, OK. Puis elle n'a pas pu voir le jour. Mais j'ai eu la chance, moi, de pouvoir tomber sur la première pièce qu'on a jouée. Mm-hmm. Et pour la faire vivre
Puis, c'est ça, ça a été une suggestion que les marguilliers ont embarqué à pieds joints dans la pièce. Puis, on a vu que ça donnait, ça nous a donné un bon coup de main financièrement pour la fabrique. Puis, de fil en aiguille, la première pièce, on a vu la deuxième où on a eu une certaine modification. Et la pièce qu'on joue, c'est une création, on est 4 auteurs. Ah oui! À avoir mis la main à la pâte. Alors, il y a l'abbé Denis Villeneuve qui a fait une partie. Il y a Madame Huguette Girard, Monsieur Yvon Gagné et moi-même. Puis, quelqu'un qui le sait pas, il est pas capable de dire qui a fait quoi, là. C'est vraiment, là, on a une continuité dans, il y a 5 actes, 5 portions, puis, on n'est pas capable de dire qui a fait quoi. Si on revient au début, c'est qui a eu l'idée de faire une pièce de théâtre pour la fabrique? Moi, c'est sûr que j'ai été fouillé un petit peu. C'est mon devoir de faire. Mais on m'a dit, parce qu'on se souvient que la fabrique faisait une vente de garage. Exact. À chaque printemps, qui était beaucoup d'ouvrages réellement. Puis moi, les bénévoles qui s'occupaient de ça, puis qui s'occupent aujourd'hui encore de l'église, de la fabrique, du presbytère, moi, bravo. On les voit là, à tout bout de champ là, faire des travaux. C'est vraiment là, fantastique et je lève mon chapeau à ces personnes-là. Mais c'est que c'était tellement d'ouvrages qu'ils ont décidé que c'était quand même pas tellement rentable pour l'ouvrage que ça donnait. Exactement. Alors, faire une pièce de théâtre, là, il y a une personne qui est arrivée puis qui a dit « on devrait faire une pièce ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance d'avoir la pièce écrite puis qui n'avait pas servi. Et j'ai apporté la suggestion au marguillier. Qu'est-ce que vous diriez? La première pièce, on avait quand même, je crois, c'était une dizaine de personnages maximum, 8 à 10. Donc, comme on est 6 marguilliers, il y avait Monsieur le curé qui a décidé de mettre la main à la pâte, notre président de la communauté, Yvon Gagné. On avait comme des bons éléments. Ça fait qu'on s'est embarqué, on a dit on laissait. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on a mis des efforts. C'est ça. On avait même le décor. Le décor a été fait par Monsieur Yves Hardy. Ah, OK. Qui travaillait au CHSLD. Oui. Puis, le décor, on l'avait déjà. Donc, il nous restait juste, puis on sait qu'au sous-sol de l'église, c'est adapté pour faire une pièce de théâtre. C'est adapté. On a il y en a eu tellement de pièces. Ben, paraît-il, j'étais pas là dans ce temps-là. Moi, il y en a eu beaucoup déjà. J'en ai manqué, en tout cas. Oui. Ça fait que c'est comme ça. Ça faisait un bon bout de temps qu'il n'y en avait pas, par exemple. Qu'il n'y en avait plus. Ça fait qu'on a mis ça, tout mis ça en plan. Puis, ça a fait en sorte que le monde a apprécié. Ça fait qu'on a dit, oups, ça nous a donné un élan pour continuer à en faire. Les gens ont tellement apprécié et apprécient encore tellement que vous faites 2 représentations? On fait toujours 2 représentations, une dans l'après-midi, une le soir. Tant qu'à jouer, le décor est là, on est habillé. À s'habiller, hein? On reste habillé pour 2. Et voilà. On soupe entre les deux la vitesse, la troupe ensemble. Oui. Et ensuite, ben c'est ça, on fait 2 représentations. Fait que l'année passée, on avait même fait ça sur 2 jours, 2 jours de représentation. Cette année, c'est ça, on reprend la pièce au nord du Nord, donc on la fait une journée. Okay. L'après-midi et le soir. Ça, pour ceux qui se demandent un peu c'est quoi, là, c'est que vous vous reportez dans les années 1800 là, environ, là, un peu du temps des belles histoires des pays d'en haut, si vous voulez. Exactement. On se reporte un peu là, à ce moment-là. Oui. Dans la première pièce, c'était strictement des personnages, des belles histoires des pays d'en haut. Puis, on l'avait adapté parce qu'il faut se rappeler qu'en 2017, c'était l'année du centième de Macamé. On avait adapté une portion qui soulignait justement le centenaire. Par rapport à ça, ben, l'idée de la deuxième pièce, parce que c'est un peu ça qui est arrivé, l'idée de la deuxième pièce, c'est de faire un suivi à cette première. Donc, on retrouve beaucoup de personnages des pays, des belles histoires des pays d'en haut, mais on a introduit ceux le temps d'une paix.
Alors, avec notre Joseph Arthur National, notre Siméon avec Séraphin, watch out! Ticoune avec Séraphin, c'est de toute beauté. Ça va très bien. Alors, tantôt, on dira l'endroit, on le sait, mais on dira aussi le prix des billets, puis les dates, et puis tout ça. Date et heure. Une chose qui est importante aussi de dire, vous l'avez souligné un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça. Acteurs et actrices et tous ceux qui gravitent autour de cette pièce-là, là, il faut le dire, ça, c'est des bénévoles. Oui, effectivement. Malgré le fait qu'on s'est fait dire l'année passée que il y a M. Yvon Gagné s'est fait demander la question, ton personnage, le monde pensait que c'était vraiment Isidore Leclerc. C'était vraiment, qu'on avait fait venir cet acteur-là. Pour vous dire qu'un moment donné, on est capable de s'imprégner. On a des talents dans notre communauté, puis c'est assez impressionnant. Fait que non, on est tous des bénévoles. On fait ça vraiment dans le but de donner des fonds pour la fabrique. Parce que je peux juste vous souligner, l'année passée, nous avons eu un hiver très rigoureux. Oui. En janvier-février, ça nous coûtait 1 000 $ par semaine de chauffage, pour se permettre de maintenir notre édifice en bon état. Donc, ça nous prend des rentrées d'argent, puis c'est un moyen qu'on a trouvé là, pour nous aider. Connaissant à peu près tous les acteurs et actrices qui sont dans cette pièce-là, il me semble que je vous vois, là, quand vous pratiquez, puis tout ça, là, vous avez l'air d'avoir un réel plaisir. C'est vraiment, là, comme on dit dans notre bon vieux langage, c'est le fun de vous regarder parce que vous autres aussi, vous avez du plaisir. Nous autres, c'est sûr que durant les pratiques, on peut se permettre aussi de se laisser aller un peu plus. Alors, le fou rire, c'est le temps des avoirs. La première fois qu'on se voit dans nos costumes, oh là là, c'est quelque chose. Faut se permettre de le rire, là, ces moments-là, parce que quand on joue, on veut quand même pas nécessairement. Un certain sérieux, là, nous sommes, dans le meilleur professionnalisme de dans nos moyens, là, c'est ça, c'est qu'on veut quand même donner une belle qualité, là, c'est ça, exactement. Je pense que réellement, on est à voir. Parce qu'on est... Mais moi, je vous ai vu, en tout cas, puis je vous trouve vraiment... c'est plus que bon. C'est excellent. Et voilà. Puis je pense que c'est un moment de détente aussi. Oui. C'est qu'on se permet là, de laisser tous les soucis de côté, puis on se permet de rire. De rire tout notre sou, comme on appelle. Là, c'est ça. Cette année, c'est Au Nord du Nord. Au Nord du Nord. Au Nord du Nord. C'est quoi exactement? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est, on voit maintenant que Alexis et Artémise ont fait vivre l'auberge de Tipper assez bien. Mm-hmm. On a un entrepreneur qui veut développer l'Abitibi. Alors, on parle de Macamic, de comment ça s'est développé, etc. Et pour ce faire, il y a besoin d'avoir du monde pour aider à mettre la colonisation en place, d'où l'appel qui a été fait aux gens de Charlevoix, qui sont les personnages du Temps d'une paix, oui. Puis qui représentent évidemment le gouvernement, l'opposition. Donc, on voit un peu là, le mélange de politique en dessous de ces scènes-là, et notre Séraphin là-dedans qui perd un peu du prestige et de la place, parce que là, Monsieur Bélanger, le monsieur qui amène le projet, bien, lui, il a l'air d'être très à l'aise et très avec le gouvernement, donc suffisamment de moyens. Donc, tu sais, là, Séraphin, il perd sa place, là, il perd le contrôle. Fait, c'est un peu ça qu'on est en train de voir dans notre pièce. C'est sûr que perdre son contrôle, là, ça doit pas être drôle. Puis, dans le Temps d'une paix, on sait qu'on a un personnage qui est un peu grivois, et notre Isidore Leclerc, qui vient pimenter aussi là, un peu l'histoire. Ça fait que c'est tout ça là, qui est mis ensemble, qui fait qu'un moment donné, oui. Saint-Adèle contre Charlevoix. Et voilà. Avec Charlevoix. Avec Charlevoix pour développer l'Abitibi. Pour développer Macamic.
Ça fait que c'est un peu ça. Je le répète, Ticoun avec Séraphin, oh boy, Oui. on développe. On développe. On se reporte dans les années 1800, comme je disais tantôt. Début 1900. Début 1900. On a aussi une petite portion d'histoire, puis je pense que ça, c'est bien, de pouvoir permettre au monde de connaître un peu l'histoire, d'où ça vient, là, le chemin de fer, qu'est-ce qui est arrivé, qui a été les promoteurs, les géologues. On a un petit peu d'histoire aussi. On s'est permis là, de renseigner un peu là, en même temps. On est divertissant, mais instructif. Vous commencez niveau pratique quand, en fin de compte? Parce que c'est quand même lourd, là. C'est lourd comme texte, ou bien non, c'est... Le fait d'avoir beaucoup plus de personnages, ça permet de répartir un peu. De répartir, OK. De répartir un peu. Les rôles les plus importants, bon, on parle évidemment là, de notre père Ovide, la Lionne, qui sont quand même présents dans la majorité des scènes. On a Joseph Arthur, Siméon Desrosiers qui prennent une bonne part. Oui. On a les autres personnes qui viennent les appuyer, les femmes ou les blondes. Madame Rosanna Saint-Cyr, entre autres, pour Joseph Arthur. La belle Rosanna. La belle Rosanna. Oui. Mémère Bouchard-Ticoun qui viennent aussi là, rentrer dans le décor. C'est qui fait Mémère Ticoun? Ticoun, c'est moi. Mémère, OK. Puis Mémère Bouchard? Mémère Bouchard, c'est Madame Louise Dupuis. OK. Madame Louise Dupuis. Puis notre Séraphin, évidemment, c'est Monsieur Jean-Guy Dupuis. Lui, il l'a tellement. C'est incroyable. Fait on a notre beau Alexis, notre belle Artémise aussi, là, qui viennent... et notre Rose à Rose qui vient un petit peu taquiner le couple. Et on a... C'est ça, c'est... une belle pièce à voir. Ah oui. Combien d'acteurs et d'actrices? J'ai calculé 14 ou 15. J'en oublie tout le temps. Ouais. On est au moins... Parce qu'au début, c'était... Moi, j'ai vu le premier en 2017. Et vous étiez peut-être quoi... je sais pas. On était 7 ou 8 acteurs, sauf qu'il y avait il y avait une portion de spectacle. À l'intérieur de cette pièce-là. C'est ça. Donc, on avait 5 ou 6 autres personnes qui se rajoutaient à la pièce, mais il y avait pour cette portion-là de spectacle. Mais la pièce en tant que telle, ben c'est ça, c'était 7-8 acteurs. C'est ça. Mais on a parlé un petit peu, on va le redire encore, les profits vont à la fabrique. Sont bien distribués, ça c'est certain. Effectivement, parce que, comme vous l'avez souligné, on n'a plus de vente de garage, donc c'était quand même une portion de financement. Donc, il faut se trouver autre chose et la pièce vient comme un peu là. Mettre un baume sur les fortes dépenses de la fabrique. On va se souhaiter un hiver moins rigoureux, peut-être. Parce que tenir une église debout, comme on dit aujourd'hui, c'est pas facile parce que on regarde, puis il y a beaucoup d'églises qui sont à vendre et puis qui ont fermé, etc. Tandis que nous autres, mais on est rendu là. Alors, on a une très belle église, très belle église, très bien belle. entretenue. Oui. Puis bravo encore là, aux bénévoles, moi je le dirai jamais assez. La date, l'heure et le coût des billets. Alors, dimanche le 10 novembre. OK. L'après-midi, c'est à 14h. En soirée, c'est à 19h. Le coût du billet, c'est 10 $. On peut se procurer des billets auprès de Yvon Gagné, Fernande Bélanger, Claude Bélanger, Benoît Mandeville. Aussi, on peut en trouver à la bibliothèque et à l'Arena. Et je peux vous dire de ne pas vous inquiéter, il va en avoir aussi à la porte la journée du dimanche. Du dimanche. Oui. Donc, on invite les gens à venir s'amuser. Oui, avoir du plaisir. Exactement. Alors, venez vous amuser. C'est pour une bonne cause, on le dit. C'est le 10 novembre prochain. C'est au sous-sol de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste à Macamic. 2 spectacles. Le premier à 14h, l'autre à 19h. Le coût des billets est très minime, 10 $. Au moment où l'on se parle, il en reste des billets. Oui, il en reste des billets. Alors, Mme Bélanger vous a informé des personnes. Puis, en gros, tiens, Centre Joachim-Tremblay, puis Bibliothèque Desjardins à Macamic. Il y a des billets qui sont en vente là. Madame Fernande, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Puis, on invite les gens à venir assister à ce beau spectacle. On vous attend en grand nombre. Voilà. Puis, on ne dira jamais assez, c'est pour une bonne cause. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.